Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce mois de juillet 2019, vous qui êtes Gémeaux, qui avez votre ascendant en Gémeaux, votre lune en Gémeaux pour ce mois de juillet. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, vous avez sous la vidéo mon site web et ma page Facebook, si vous désirez de plus en plus d'informations. Également mes coordonnées téléphoniques si vous voulez une consultation en privé personnalisée par téléphone. Je vous invite à vous abonner pour participer au concours de la fête de l'été le 21 juin qui verra un gagnant pour une consultation en médiumnité pure avec moi. Mettez un pouce pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre si vous le voulez. Et bien sûr, écoutez, commentez, je vous réponds avec bonheur. Alors, vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous avez la lune en Gémeaux, et alors c'est Tête qui ouvre le bal, la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, qui nous dit qu'il faut faire confiance pour sortir d'un cercle vicieux. Bien, si vous avez des soucis, des problèmes, des retards, des ajournements, des interrogations, peut-être si vous êtes en train de vous poser des questions sur votre avenir, et c'est ce que vous vous posez, je suppose, comme question, comment sortir des difficultés que je connais, eh bien il faut faire confiance à un ordre supérieur, parce que Tête est là pour vous en parler. Et Tête vous dit également, et je vais lire ce qu'il est écrit dans le livret de ce tarot magnifique de Franck Laloux, pour se bouclier, cette protection Tête, on vous dit, pour évoluer, il faut se donner des espaces protégés des forces négatives extérieures. Tête est l'unique lettre avec une ouverture vers les hauteurs, comme si la protection venait d'en haut. Alors faites confiance en l'univers, faites confiance en celui qui vous protège, en ceux qui vous protègent. L'univers est grand, il sait ce qu'il faut pour vous, vous êtes protégé, l'ordre supérieur est là qui vous accompagne. Et alors, on parle d'accomplissement. Alors regardez, vous avez déjà en ce mois de juillet pour vous une certaine coupe qui est là, qui vous attend. On parle d'accomplissement, vous avez déjà réalisé de belles choses. Hein, cette coupe est là comme une assise magnifique sur la terre, dans la matière, dans l'ancrage. C'est la coupe, le Graal qui est pour vous. Vous avez accompli les choses et vous allez encore accomplir des choses. C'est une carte de finitude, c'est le monde, c'est l'ouverture au monde également. Vous êtes capable de vous ouvrir au monde, d'aller vers les autres. Alors faites-vous confiance, n'ayez pas peur, allez de l'avant et faites confiance à l'ordre supérieur comme on l'a vu. Parce que vous êtes cette impératrice, vous avez du charme, du charisme, vous êtes une personne bienveillante, protectrice, qui fait confiance. Peut-être vous êtes une mère de famille, une personne aimante, une compagne, une sœur, pourquoi pas, une épouse. Vous êtes la compagne aussi, peut-être, de la personne qui vit avec vous, qui vous fait confiance parce que vous avez une aura, vous êtes belle, vous avez tout pour vous, vous avez tout pour réussir. L'impératrice, elle féconde, elle met dans la matière et vous allez féconder tous vos projets, mettre dans la matière. Ou c'est peut-être une personne qui est à côté de vous, qui est cette personne bienveillante qui vous accompagne dans vos projets. Parce qu'ensuite, avec le 4 d'étoiles de ce tarot perdu de Nostradamus, on parle de bouleversement. Il y a eu des bouleversements dans votre vie. Mais maintenant, vous êtes un peu dans le repos, dans le calme. Vous vous rendez compte déjà de tout ce que vous avez accompli. Et alors, vous êtes peut-être en demande de conseils, de demande de possibilités de connaître ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire. Vous êtes peut-être dans un certain recul. Vous avez déjà fait beaucoup de progrès, d'avancement dans votre vie, dans vos projets. Et maintenant, vous avez besoin de conseils peut-être pour savoir vers quoi encore vous devez vous diriger, où vous allez demander et faire confiance à l'univers qui vous guide. Parce que vous êtes un peu dans la frugalité, dans le retrait de ce monde que vous avez là, qui est là pour vous. Vous êtes un peu en retrait, vous vous emprisonnez peut-être vous-même. Regardez avec cette carte extraordinaire du 8 d'étoiles, on dit pour garder quelqu'un prisonnier, il faut lui faire croire qu'il l'est. Alors peut-être vous remettez les choses à plus tard, vous ne voulez plus avancer, vous vous dites que peut-être ce n'est pas le moment, que vous avez déjà beaucoup fait. Mais non, il va falloir encore faire des efforts, avancer, aller de l'avant. Vous avez encore plein de choses à réaliser. Ne remettez pas à plus tard, les choses vont se faire, elles doivent se faire également. Et alors peut-être êtes-vous, pour certains, fatigué un peu là également de tout ce que vous avez fait déjà.
ou certains malades, peut-être aussi confinés à la maison, en se demandant comment ce mois de juillet va passer, cet été va passer, eh bien il va falloir, et même s'il y a des dangers, être prudent tout de même, eh bien y aller de l'avant, parce que vous êtes dans une certaine, comment dire, une certaine force, un certain pouvoir pour avancer. Vous avez le succès, l'abondance qui est là, mais on vous dit quand même d'avancer avec prudence, parce qu'il y a peut-être des nouvelles choses qui vont arriver, des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir, et c'est cela avec ce 6 d'étoiles, parce qu'on parle de voyage. En mois de juillet, c'est pas interdit de partir en vacances, c'est bien sûr, mais on parle aussi de nouvelles idées à mettre en route, de nouvelles choses, de laisser les situations qui ne servent plus à rien derrière vous, des soucis qui est éculé, qui a fait sa vie, qui est perdu, qui est terminé, de le laisser partir, de ne pas se raccrocher au passé, parce qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent, des nouvelles choses qui arrivent pour vous, peut-être des nouveaux projets, un nouveau travail, peut-être pourquoi pas une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, les nouveautés, il va falloir les prendre, les accepter, sortir de sa protection, vous êtes protégé, déjà, vous êtes isolé, vous avez pris le temps de réfléchir, maintenant il va falloir y aller, mais dans la prudence, on l'a vu tout de même. Et avec ce 1 de sphère, vous avez les clés de votre avenir avec ce 1 de sphère, c'est une carte très positive. On choisit le chemin que l'on doit prendre, vous voyez, c'est comme 4 directions, plusieurs directions, il y a des nouvelles opportunités. On a les clés pour prendre le chemin, pour ouvrir des portes. Vous avez là le succès, l'abondance, une certaine capacité à assurer une certaine force, un certain pouvoir même pour avancer. C'est une carte de bonheur et d'accomplissement, dont de belles choses arrivent pour vous, peut-être des nouvelles opportunités d'emploi, une nouvelle idée de génie, parce qu'on va voir qu'il s'agit de génie, d'accomplissement. Et il va y avoir avec ce 11 de soleil, eh bien comme un message extraordinaire, une attente peut-être de quelque chose, une réponse que vous attendiez, eh bien elle arrive. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous, un messager, c'est le messager d'un espoir nouveau, de nouvelles ambitions, de nouvelles opportunités, de nouvelles extraordinaires, peut-être plus qu'on n'attendait plus, ou alors de choses que l'on n'attendait pas, parce qu'on parle d'un émissaire qui vous apporte de bonnes nouvelles, ou peut-être c'est une personne qui vient vers vous. Et alors les choses vont faire qu'il va y avoir bien des choses magnifiques, parce que vous avez une avancée avec ce 8 de lune. Vous avez peut-être un nouveau rôle à jouer dans votre travail, des responsabilités nouvelles si c'est sur le plan professionnel, un nouvel emploi, pourquoi pas pour certains que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. On est dans une avancée guidée par l'univers qui est là, parce que si on parle de spiritualité, là, on reprend contact avec sa famille, ses amis, on sort de cet isolement que l'on avait eu un petit moment, on se remet en route, on remet toutes ses forces dans la bataille, dans ses projets, on ne reporte plus les choses au lendemain, on est dans l'action. Et avec ce 5 de sphère, eh bien, il y a peut-être malgré tout des choses qui se passent et qu'il y a des discordes. Là, on lutte, on est dans la survie de vous-même. Peut-être pendant un moment, vous êtes isolé. Maintenant, vous survivez pour avancer, Alors, il y a peut-être des discordes et on se demande pourquoi il y a des discordes, parce qu'il y a une colombe et vous la voyez qui est là, qui se demande ce qui se passe alors que des belles choses arrivent. On a un sentiment de peut-être d'incertitude là, comme si tout ne se passait pas comme il faut, alors que tout arrive pour vous. On a vu qu'il y avait une complétude, une finitude dans ce monde, dans ces nouvelles, dans ces messages d'espoir magnifiques, extraordinaires. Et là, il va vous être demandé dans ces discours de retrouver un certain équilibre. Avec ce 2 d'étoiles, on parle d'harmonie, de réconciliation. S'il y a eu des disputes, des mésententes, des incompréhensions, il va falloir retrouver l'équilibre, parce qu'il y a 2 nouvelles directions qui s'offrent à vous, des directions. Il va falloir prendre le bon chemin pour trouver cet équilibre et avancer. Mais vous allez le trouver, parce que vous êtes quand même une personne charismatique, une personne vers qui l'on va, qui a des connaissances, qui connaît des choses, qui fait confiance, qui a une certaine aura. Vous êtes un peu aussi cette personne sur laquelle on peut s'appuyer, ou peut-être simplement allez-vous rencontrer cette personne qui va vous conseiller, vous guider, vous accompagner, et qui va vous aider à avancer dans une situation, qu'elle soit personnelle, amoureuse, pourquoi pas,
familial, pourquoi pas également, ou sur le plan professionnel. Mais je gage que vous avez cette autorité, cette aura, ce magnétisme qui fait que maintenant vous êtes vraiment dans cet accomplissement. Vous avez trouvé l'apaisement dans les discords et les disputes. Et avec ce 3 de sphère, on parle de générosité de cœur. Il y a des choses qui arrivent pour vous, l'emploi, le travail, l'amour, pourquoi pas. Vous êtes dans la conscience intime d'une réalisation guidée par l'univers, cette force supérieure qui vous guide, qui est là, qui vous accompagne. Et vous prenez de l'importance, vous vous ouvrez sur tous les plans. Vous avez comme une énergie qui grandit, un certain pouvoir, mais vous êtes aligné sur les forces spirituelles. Vous n'avancez pas seul et vous savez que vous êtes accompagné. Vous n'avancez pas simplement dans la matière, il y a une élévation spirituelle. Et on peut dire que l'on parle de succès, de réputation qui grandit. Vous avez une bonne aura et vous êtes bien sûr, on le revoit dans cette plénitude, dans cette finitude, dans cet accomplissement. Ce Graal est pour vous, vous l'avez mérité. Vous avez fait confiance aux forces supérieures et vous avez avancé dans un chemin magnifique qui vous a donné la récompense de tous vos efforts. Et vous avez trouvé, vous avez reçu, et l'univers vous a certainement envoyé ce messager, cette réponse extraordinaire que vous attendiez, que vous n'attendiez plus. Les choses se passent merveilleusement, vous avez un accomplissement magnifique pour ce mois de juillet. Et alors j'ai une carte très belle pour vous, avec la maîtrise de l'amour. On vous dit, percevez toutes choses avec les yeux de l'amour. Regardez, c'est magnifique. Et on vous dit derrière, si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez Dieu partout. Et on le voyait que vous étiez guidé par l'univers avec tête, que vous deviez faire confiance aux forces de l'univers. Eh bien, Dieu est partout, l'amour est partout. Regardez autour de vous, c'est un mois de juillet magnifique dans l'amour, la compréhension, l'accomplissement et l'équilibre. Je vous en félicite et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux, je vous remercie. Je vous demande, si vous le voulez bien, de donner un commentaire et je vous répondrai avec bonheur. Abonnez-vous pour participer au concours et abonnez-vous tout simplement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Je vous en remercie, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition en privé pour une consultation personnalisée. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. À très bientôt. Bye bye.